1917, la guerre des tranchées fait rage. Sur le front, le face-à-face s'enlise. Dans le reste du pays, alors que le moral est au plus bas, les Américains débarquent. Un premier contingent s'installe sur la base aérienne de Parcémélé. Très vite, sous l'impulsion du général Pershing, ici à droite, Tours devient le centre administratif et technique de l'armée américaine. Les soldats découvrent la Touraine. On essaie non seulement de s'occuper de leur vie matérielle, mais aussi de leur vie culturelle et intellectuelle, et de faire découvrir, comme l'initiative est prise plutôt du côté de Bordeaux, on essaie de faire pareil en Touraine. On dit pourquoi pas faire rencontrer les Américains et les Français par métier, pourquoi ne pas leur proposer des conférences sur l'histoire de la Touraine, et pourquoi ne pas leur faire découvrir le patrimoine culinaire et viticole tourangeau. Les Tourangeaux, eux aussi, passent à l'heure américaine. Ils découvrent le jazz, apprennent le baseball. Le 4 juillet 1918, ils célèbrent la fête nationale américaine avec les soldats. Mais tout n'est pourtant pas rose. Il faut surveiller la vie des troupes et encadrer les éventuels débordements. Un poste de commissaire est créé. On a d'un côté la surveillance qui est liée essentiellement donc au RICS, ça c'est une première chose, mais aussi à la prostitution et à l'augmentation de la présence de prostituées à Tours, semble-t-il. Et puis il y a la surveillance aussi économique sur l'inquiétude des autorités de voir les prix s'envoler, les prix des denrées s'envoler pour profiter de la présence et du fort pouvoir d'achat, on va dire ça comme ça, des armées américaines. Et dès 1919, les Américains commencent à agacer. 20% des vols leur sont attribués, des rixes éclatent entre civils et militaires. En juillet, un piéton est écrasé par un camion américain qui prend la fuite. Presque un an après la fin du conflit, les Américains quitteront la région dans une indifférence quasi totale.